Chers frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes, YouTube ADD Nantes aussi pour enfants et ados, et puis avec le caméraman Stéphane. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et je vous invite à l'ouvrir dans le premier livre de Samuel au chapitre 16e à partir du verset 12e. Isaïe l'envoya chercher. Or, David était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et le oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Ce garçon avait environ 18 ans. Dans ce même livre, au chapitre 17e, verset 55e, lorsque Saül avait vu David marchant à la rencontre du Philistin, du Goliath, il dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, le Goliath, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin du Goliath. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David. Il ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait réussir partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. De qui es-tu, fils, jeune homme? Jonathan a devant lui le vainqueur de Goliath. David est âgé d'environ 18 ans et là il se présente devant le roi Saül, amené par le chef de l'armée Abner. Il a aussi la tête dans sa main de Goliath. Et la Bible nous dit, dès lors de ce partage avec le roi Saül, Jonathan a remarqué quelque chose qui l'a marqué. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Et Jonathan fit alliance
avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. C'est qu'il l'aime en lui-même, il l'aime comme lui-même, et il l'aime pour lui-même. Jonathan a remporté 2 victoires avant de faire alliance avec David, le vainqueur du Goliath. Jonathan, le fils du roi qui aurait dû accéder au trône après la mort de son père, va se dépouiller entièrement pour un berger. Il était conscient que l'Esprit de l'Éternel l'avait saisi à partir de ce jour et dans la suite. Il ôta son vêtement princier qu'il porta pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, son épée, son arc, sa ceinture, et David, nous dit la Bible, allait et réussissait partout où l'envoyait Saül, parce que Dieu était avec lui. Ce qu'il aime en lui-même, il l'aime comme lui-même, et il l'aime pour lui-même. Néanmoins, le Christ, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est venu sur la terre des hommes, conçu par l'Esprit Saint dans le sein de Marie, la Vierge, qui a grandi, qui a marché, qui est allé à la synagogue, qui est allé au temple, qui aussi a travaillé comme charpentier. Voici que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui va triompher, qui va vaincre Satan pour toujours. Le Christ que le monde recherche, mais qui n'en est pas moins le vainqueur de l'adversaire des hommes et des femmes, l'adversaire de nos âmes. Il y a pour nous l'importance de connaître Jésus dans sa victoire. Il y a des victoires que nous avons remportées par la foi dans le nom de Jésus. Ce qui est primordial dans notre vie chrétienne, ce n'est pas seulement de remporter des victoires par la foi, mais aussi de le connaître personnellement. Jésus-Christ, celui qui ne connaît pas Jésus, peut recevoir de grandes choses. J'ai vu au cours de mon ministère des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles s'approcher de Dieu par Jésus-Christ. J'ai vu Jésus de son ciel de gloire les guérir, des miracles extraordinaires, des sourds, des muets, des paralytiques, des choses extraordinaires. Oui, beaucoup ne sont pas revenus remercier Dieu, remercier le Seigneur Jésus-Christ. Certains et beaucoup se sont attachés au Seigneur. Mais en réalité, ce n'est pas toujours une preuve qu'après avoir été guéri, qu'on connaît personnellement le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est important, c'est que nous aimions Dieu et que nous aimions Jésus-Christ de l'amour de l'Esprit de Dieu. Il y a différentes formes d'amour. Nous pouvons avoir eu un amour intéressé. David allait réussissait partout où l'envoyait Saül. Lors du retour de David, après qu'il eut vaincu le Goliath, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins, en poussant des cris de joie. Il y avait même dans ces chants comme un canon, les unes disaient ça, les autres reprenaient ça. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Il y eut
à Jonathan, c'est qu'il l'aime en lui-même, il l'aime comme lui-même et l'aime pour lui-même. Il y a avec chacun de nous que nous aimions Dieu. Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier, non point pour ce que nous avons, mais pour ce que nous sommes. Et puis, que nous aimions Jésus-Christ, de l'amour de l'Esprit de Dieu, et que nous aimions aussi notre prochain avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Il n'y a que cet amour-là qui résiste à toutes les épreuves. Notre chair va jusqu'à un certain point, mais ne peut pas aller plus loin. On sait que notre amour va jusqu'à un certain point. Jésus a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens sont capables de le faire, mais moi je vous dis, et c'est là où entre nous entre l'amour de l'Esprit de Dieu. L'amour naturel est dans l'incapacité d'aller jusque-là. Je me souviens, il y a de cela des décennies en arrière. Je partais et nous partions comme missionnaires. Nous étions à Paris dans le métro et là, il y avait devant moi un homme, mais d'une telle laideur indescriptible. Et j'entendis cette voix intérieurement, tu ne seras pas capable de les aimer. Et de suite, je fis cette prière intérieure, Seigneur, donne-moi d'aimer les hommes et les femmes. Et tout à coup, l'amour de Dieu s'est répandu dans mon cœur, et par la grâce de Dieu, je peux aimer les hommes et les femmes, quelle que soit leur langue, leur tribu, leur dialecte, leur nation, quel que soit leur état moral, spirituel, parce que cet amour, il n'est pas un amour charnel, mais il est un amour spirituel. Il n'y a que l'amour de l'Esprit de Dieu qui puisse nous permettre d'aimer Jésus-Christ et d'aimer notre prochain ou de nous aimer nous-mêmes. Oui, aujourd'hui nous voyons que bien des hommes et des femmes ont du mal à s'aimer soi-même. Ils se détestent, ils se haïssent, ils se rejettent. Et en réalité, amis, quand la Bible dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », la première chose, c'est de s'aimer soi-même. Vous êtes une créature de Dieu. Vous vous regardez avec vos défauts. Peut-être on vous dit en vous des paroles blessantes, désagréables, choquantes. Tu es nul, tu n'arriveras à rien, jamais tu n'arriveras. Regarde ceci, regarde cela. Amis, avec l'aide de Dieu, aimez-vous vous-même. Non point d'un amour égoïste, mais tel que vous êtes. Et Dieu vous aide, et Dieu vous aime, parce qu'il ne regarde pas l'extérieur, il regarde à l'intérieur. Et dans cette mesure-là, nous sommes capables d'aimer notre prochain. Regardons cette situation par rapport à cette pandémie du Covid-19. Regardez le corps médical, comment nous nous aimons, comment nous sommes aimés. C'est une chose extraordinaire, cet élan, cette générosité qu'il y a dans notre cœur. Au risque de notre vie, nous aimons. Regardez aussi les agriculteurs
et qui sont là dans leur ferme, et on les encourage, et des centaines sont prêts et vont les aider pour que nous ayons quelque chose dans notre assiette. Oui, il y a un élan de solidarité de par le monde entier, parce qu'il y a quelque chose où Dieu nous a aimés. Il nous a aimés le premier et il nous rend capables d'aimer Dieu, et en aimant Dieu, nous aimons notre prochain. Oui, il n'y a que l'amour de l'Esprit de Dieu qui puisse nous permettre d'aimer Jésus-Christ et notre prochain comme nous-mêmes. Il n'y a que l'amour de l'Esprit qui puisse nous permettre d'aimer Jésus-Christ et notre prochain pour eux-mêmes. Après le chant des femmes, le conflit entre Saül et David ne va pas tarder à naître. Jusque-là, Saül avait eu des problèmes avec Dieu. Il lui avait désobéi. Il vit qu'il avait perdu le cœur du peuple de Dieu en faveur de David. Et la Bible nous dit que Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Oui, l'Esprit de l'Éternel avait saisi David à partir de ce jour et dans la suite. Ne regardons pas notre frère, ne regardons point notre épouse, ne regardons point notre enfant qui a pris un mauvais chemin d'un mauvais seuil. Et le conflit entre Saül et Dieu va toucher Saül et David. Saül va avoir des problèmes avec le peuple. Il s'en prend au peuple. Mais la Bible nous dit qu'aussi le Saint-Esprit n'a plus agi en lui et quelque chose de mauvais va agir en lui. Il va aller dans un délire prophétique. Ne vous laissez pas séduire par ce délire prophétique qui existe dans bien des hommes qui sont des autoproclamés, qui font de nombreuses victimes. Mais c'est le calme qui est resté dans le cœur de David. C'est sa foi en Dieu. Il a voulu tuer David avec sa lance, et il a voulu vraiment le supprimer. Et l'amour de Dieu nous dépasse. Il va permettre que Saül règne 40 ans et Dieu va l'écarter. Et la veille de sa mort, il était chez une cartomancienne. Oui, sa jalousie de Saül ne fit pas de tort au peuple, ni même à David, mais en réalité qu'à lui-même. Chers amis, de mauvaises émotions telles que la haine, la jalousie et la crainte font toujours du tort à celui qui les met en action qu'à n'importe quel autre. Un jour, David s'est enfui vers Samuel. Il savait que c'était un homme de Dieu, mais le vrai refuge de David, c'était l'Éternel. Et un jour, on dit à David, comment les fondements sont renfermés, sont renversés, le juste, que ferait-il? Et David leur dira, comment pouvez-vous me dire de m'enfuir? Oui, leurs flèches étaient déjà tendues sur l'arc, prêtes à partir et à toucher le but. Et David ne pouvait s'attendre à de l'aide. Il était là comme un oiseau désespéré. Il devait fuir dans quelques montagnes, mais il se refusait de se considérer comme un oiseau sans aide. Pourquoi ? Parce l'Éternel est dans son temple, il me voit, il voit les hommes, il me fait grâce. De qui es-tu, jeune homme? Je suis un fils d'Isaïe, mais de qui es-tu? Fils, fille, jeune homme, jeune fille. Vous êtes enfant de Dieu, né non point de la chair, enfant de Dieu non point de la religion, mais de la foi en Dieu et en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Gardez cette certitude dans votre cœur. Oui, de qui es-tu, fils? De qui es-tu, fille?
je suis enfant de Dieu, né de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu habite en moi. J'aime Dieu, j'aime Jésus-Christ, j'aime mon prochain, je m'aime moi-même. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions ensemble. Notre Père céleste, nous nous courbons devant toi. Tu es le Créateur. Nous te bénissons pour notre naissance spirituelle, cette naissance qui vient d'en haut, fais-nous grâce. Et ce soir, tu vois, devant cette pandémie, ce Covid-19, devant l'angoisse qui est dans les nations à cause des incertitudes, nous sommes là, impuissants, mais nous comptons sur ta grâce, sur ton secours. Viens en aide à notre nation, viens en aide à celles et ceux qui dirigent le monde, qui nous dirigent. Viens en aide au corps médical, viens en aide à tous celles et ceux qui travaillent. Mets la paix dans les cœurs et que des hommes reviennent vers toi, Seigneur, et te bénissent, et que tu ouvres leur cœur. À ton nom soit la gloire. Amen.